Bon, on dort où alors ce soir? On va essayer ce truc-là. On va essayer à faire le bec. Sans doute un gars sympa, on verra bien. Bah regarde là-bas, il y a... Là-bas il y a quelqu'un, on va aller voir, il est dans une houblonnière en plus, donc ça tombe vachement bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes en train de travailler? Ça m'arrive. Alors moi je suis en train d'enrouler les tiges de houblon sur les tuteurs. On a débarqué ici et ça nous intéresse vachement de savoir un peu comment vous travaillez. si on peut avoir une petite visite, Ouais. si ça vous dérange pas, je sais pas si vous êtes en train de travailler là. Oui, bah là je finissais ma ligne, mais sinon on peut aller voir jusque de l'autre côté. Ouais. Et ouais, c'est pas mal. Et on a vu que vous avez des gîtes. Oui, donc on fait un petit peu de tourisme, c'est-à-dire qu'on a une brasserie et puis on a des gîtes où les gens viennent passer soit la semaine, soit le week-end. Vous êtes très diversifiés donc. Oui, on a pas mal de choses différentes. Ça veut dire qu'on peut... On va On peut peut-être manger ici ce midi et dormir ce ce soir. On peut pas s'inviter ce soir? Ouais, on peut faire ça. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est ce qu'on dit, hein, la chaleur du Nord. La chaleur, voilà, Elle est exactement. bien Ouais. présente. Ouais, pas de souci, vous me faites une ligne et vous pouvez dormir. Ok, pas de Non, soucis, mais on peut faire la plonge aussi. Ouais. On mettra la main à la pâte. Ouais, super. Moi, je regarde ça aussi, marche. Et pourquoi vous avez décidé de produire votre houblon vous-même Alors, on a décidé de produire la bière nous-mêmes. Le houblon, ça fait 3 générations en fait, D'accord. qu'il y a sur la ferme ici. Et on a démarré ça en 94, donc il y a 20 ans cette année, d'aller jusqu'au bout du produit. En fait, à la base, on produit du houblon pour vendre aux brasseurs. D'accord. Et on s'est dit, comme il n'y avait plus dans la région d'endroits pour visiter la fabrication de la bière, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. D'accord. Voilà, donc au lieu de vendre le houblon aux brasseurs, on en vend toujours aux brasseurs, mais on en garde une petite partie pour nous pour fabriquer. D'accord, ok. Voilà, donc nous on fabrique à peu près 500 litres de bière tous les 3 semaines. D'accord. Et vous avez, enfin, vous faites que ça comme production après Non, agricole? non, Vous avez aussi, on a maïs, orge de brasserie, D'accord. qui sert également à la fabrication de la bière. Et après des prairies et du foin pour les vaches laitières. D'accord. Ok, donc vous avez aussi des vaches. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est pas mal. Et On fonctionne avec beaucoup d'acteurs locaux donc. Ouais, en fait on a tout un petit réseau d'artisans et de producteurs du coin pour faire tourner l'ensemble de la ferme. Vous travaillez tous ensemble en fait. On travaille chacun de son côté, mais on essaye toujours de travailler dans le local. Voilà, donc ne serait-ce que des fois c'est même pas achat et vente, c'est pratiquement des échanges de produits quoi. Ouais. Tiens, toi tu fabriques ça, moi je fabrique ça. Voilà. On a un jus sucré, coloré et amer. D'accord. On passe ça dans un refroidisseur, on arrive dans les 2 cuves en inox derrière, où là on rajoute le dernier ingrédient qui est la levure. La levure se nourrit des sucres d'orge de la première étape et fabrique l'alcool. Donc au plus je mets du malt ici, au plus j'ai une bière alcoolisée dans la 3e cuve. Donc nous on fabrique une bière à 7 degrés d'alcool en pur malt. C'est quoi, c'est l'Ommelpap votre bière? Ouais, voilà. D'accord. Donc l'Ommelpap est à 7. Alors, est-ce que vous avez une petite idée sur Ommelpap? C'est un peu, c'est flamand, non? C'est flamand. Oui, ça c'est flamand, ouais. Suisse allemand. Non. Ommel veut dire houblon en flamand. D'accord. Et pap, selon les traductions, soit le jus, soit la fête. D'accord. Donc nous c'est la fête. La fête. On avait compris. La fête du houblon, en fait, c'est ce qui représentait la fin de la cueillette, aussi bien comme la fête des moissons ou la fête des vendanges. Maintenant, on a une machine pour enlever toutes les fleurs. On met, pour un hectare, on met allez, 4 jours à 3-4 personnes. Auparavant, on mettait 15 jours à 60 personnes. Ouais. Donc quand il y avait 3-4 hectares sur une ferme, on pouvait rester un mois
pour cueillir du houblon. On faisait une grande fête à la fin, D'accord. avec un mannequin pendu au fil. On le brûlait et on dansait autour. Et la fête du houblon s'appelait l'Ommelpap. Donc on a donné ce nom-là à la bière. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent brasser leur bière chez vous? Ah non, vous êtes que les seuls. Oui, non, nous on a déjà une petite installation ici. Et après, après la fermentation, j'ai des cuves de garde en chambre froide. On dit que la bière va mûrir ou garder. Donc elle va se charger en gaz carbonique, le moussant, le pétillant de la bière. Et à la fin de la garde, elle est bonne soit à soutirer en pression, soit à mettre en bouteille. D'accord. Donc tout est fait artisanalement. Oui. Alors on a de la chance, c'est d'avoir les matières premières et de jamais vendre pour revendre. D'accord. Donc on est complètement indépendant de notre production. Ça veut dire qu'on fabrique ici et on vend juste là à côté. D'accord, ok. Normalement, vous n'en retrouvez dans aucun commerce. Non, c'est vrai. On m'avait parlé de cette bière-là dans un petit marchand de bière, quoi. Ouais. Mais lui, il n'en avait pas. Non, normalement. Si un jour vous envoyez, vous pouvez me téléphoner, c'est pas normal. Et donc la promotion, elle se fait comment alors, la promotion de votre bière? Simplement le bouche à oreille et avec les visites. On a beaucoup de gens qui viennent, des bus qui viennent visiter la houblonnière, la fabrication de la bière. Participer tous les acteurs locaux, pareil. Ouais. Et c'est quel genre de personnes qui viennent visiter? C'est plus des personnes de... C'est très très varié. Ça va du séminaire d'entreprise au groupe de personnes âgées, aux jeunes le week-end. C'est plus des personnes de la région aussi, non? Oui, alors ce qu'on a le plus, c'est des gens de la région qui font découvrir à des amis qui viennent d'ailleurs. D'accord. Ça, par exemple, le week-end, tiens, cette semaine, j'ai des gens du bas de la France qui viennent dormir une semaine à la maison. On voudrait passer chez vous, montrer ce que c'est. Donc en fait, vous avez des gens qui viennent plusieurs fois avec... On a des gens qui viennent un week-end sur deux pratiquement. Donc ça attire vraiment. Manger à la restaurant. D'accord. Et l'ambiance des personnes qui viennent, est-ce que c'est plus le petit bistrot du coin ou est-ce que c'est vraiment des gens qui ont envie de découvrir un peu le patrimoine commun, le savoir-faire de la bière? Oui, alors c'est pareil, il y a vraiment tous les milieux et toutes les façons de venir découvrir. Il y a d'ailleurs des gens qui sont venus 3-4 fois faire des visites sur la ferme, mais jamais la même. Une visite de brasserie, un coup ils sont venus faire une visite de ferme. Ils sont venus avec leur entreprise et dit la semaine suivante, c'est mes enfants qui venaient faire une promenade en calèche, donc on a accompagné. J'ai déjà des gens qui sont venus 4 fois et qui n'ont jamais fait la même chose. Et est-ce que justement, vous avez le sentiment de rétablir un savoir-faire en produisant cette bière Oui, alors on explique, on a surtout le sentiment d'expliquer notre façon de voir les choses. Parce que dans la façon de voir les choses, on est toujours maintenant à la productivité ou tout ça. On explique déjà par exemple aux gens, on a démarré avec 500 litres tous les 3 semaines il y a 20 ans. Et on s'est tout de suite dit, quoi qu'il arrive, on reste avec cette production-là. Vous n'avez jamais voulu vous industrialiser. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi? Justement pour expliquer qu'on est agriculteur-brasseur. Et qu'on ne veut pas passer brasseur-agriculteur. Et de garder, on va dire, l'intérêt du métier. Sinon, on aurait très vite fait d'arrêter l'agricole et de monter dans le tourisme. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui... sinon, il y a une limite entre l'agricole et le tourisme. C'est ça, Il faut le faire parce que vous aimez et si vous gagnez votre vie, c'est mieux. Si vous le faites d'abord pour gagner votre vie et si vous aimez, tant mieux, c'est déjà différent. Donc c'est vraiment la notion de patrimoine. Ça vous tente pas C'est de un quoi? travail de partir 2 semaines, de laisser l'exploitation à quelqu'un et de dire allez, je vais à La on part Rochelle. plutôt 2 jours que 2 semaines et plusieurs fois quoi. Mais partir 2 semaines c'est délicat parce que on va prendre à droite. Non, c'est pas pour ça que si jamais on veut partir, on part quand on veut, c'est pas un souci. Mais on en ressent moins le besoin que les gens qui travaillent tous les jours. Parce que nous, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est si vous aviez eu une carrière et que vous vous êtes dit j'en ai marre donc je veux une ferme ou si vraiment vous c'est une affaire familiale. C'est-à-dire que nous, depuis au plus bas âge que je m'en rappelle, ce qui était pratique, c'est quand la maîtresse a demandé qu'est-ce que vous voulez faire comme métier, tout le monde disait on sait pas encore. Nous c'était. D'accord, ok. C'était réglé quoi. Enfin, je veux dire. Question pratique. C'était même pas par obligation. C'était ça coulait de source quoi. Tu veux toucher les cheveux, Mathieu? Je veux rester en vie. Non, moi j'ai un peu peur, je vais rester. Et elles sont que pour la reproduction? Non, on a en attelage. Et après, là j'ai ma femme qui fait le ramassage hippomobile. Ça j'ai vu, il y a une vidéo sur YouTube sur vous qui fait le ramassage. Donc là on ramasse 3 jours par semaine sur la ville de Bailleul, tous les sacs recyclables, pour à peu près 14 000 habitants. D'accord, ok. Donc vous développez quoi d'autre comme activité avec les chevaux? Tout ce qui est réintroduction du cheval de trait. Parce que c'est une espèce en voie de disparition.
Est-ce que c'est comme le trait du Nord et c'est une espèce vraiment... Non, il y a beaucoup de races de chevaux de trait qui sont en voie de disparition. Ouais. Nous, quand je peux vous dire ça, on était en espèce éteinte, donc c'est-à-dire niveau 0 en Europe. Et par hasard, on a appris qu'il en restait, alors il s'appelle cheval flamand en Amérique chez les Amish. Donc les Amish sont des gens qui sont partis coloniser il y a 1 siècle et demi, 2 siècles. Ils sont partis d'Allemagne, Hollande, Belgique, il y a un peu de France là-bas. Ils ont emmené le cheval flamand. En Europe, entre-temps, il a disparu complètement. Et il y a plus de 100 ans qu'il a disparu et on l'a retrouvé en pure race chez les Amish. Donc ça fait à peu près 15 ans, on va en rechercher régulièrement par avion. On voit là-bas l'antenne au fond, il y aura Cassel à gauche et le Mont Noir à droite. Donc on est le premier des monts de Flandre, donc on est assez bien situé parce qu'au niveau touristique, les monts de Flandre sont quand même bien reconnus pour tout ce qui est randonnée et tout ça. On est à 2,5 km du centre-ville de Bailleul, donc les gens sont facilement d'accès aussi bien pour la gare que pour faire se garer en ville et venir jusqu'ici ou même se garer directement à la ferme. Et après on a les gens qui viennent dans les gîtes. Ils sont à la campagne, mais tous les prestataires peuvent livrer. Donc ça veut dire que le boulanger vient livrer au matin, le traiteur le ramène à midi. Donc on arrive à avoir les avantages sans trop avoir les inconvénients. Et quand on peut pallier ces deux choses-là, c'est le top, quoi. Donc il y a vraiment vous arrivez quand même à être une sorte de levier économique quand même pour ce qui est boulanger quand il vient vous livrer. Oui. Vous êtes un pôle. C'est-à-dire que comme on fait que pour des groupes, c'est toujours entre 25 et... 100, 200, 300, peu importe. C'est-à-dire que les gens ont un intérêt à venir livrer puisqu'ils livrent toujours minimum 25-30 personnes. Il y a vraiment un développement local. Voilà, donc au niveau local, c'est sûr que tous les, aussi bien les traiteurs, les boulangers, enfin tout ce qui est service, vous appelez, ils viennent, quoi. D'accord. Je mets une soupape en haut de la cuve. Et j'ai un système de pression comme dans un bar, sauf que j'ai pas de système de pression. C'est un simple tuyau dans la cuve de fabrication et le gaz carbonique de la fabrication pousse la bière à l'étage. Donc le fût n'est jamais vide. Enfin, ou presque jamais vide. Merci beaucoup. Santé. Allez, à votre santé. Merci beaucoup. Mathieu, on va traquer sans toi. Allez. Mon métier qui n'est pas facile tous les jours, hein. Allez. Étudiant, c'est pas facile tous les jours. J'en ai eu ce week-end là. En Belgique ça revient, même en France. Hein. Ça revient à la mode, il y en a mieux aussi. Parce qu'il y avait les brasseries, on est parti que dans l'industrie. Et maintenant on revient dans la micro-brasserie et on revient dans le particulier. Vous voyez, on revient juste vraiment au plus loin qu'on peut. J'ai l'impression c'est des micro-projets en fait. Ouais, mais il y a plein de particuliers comme vous, des gens qui font maintenant qui refont leur bière. Avant les anciens, dans toutes les fermes, nous tout le monde faisait sa bière. Ça a disparu. Après que ça a disparu, les petites brasseries ont disparu, les moyennes, il n'y avait plus que les grands. Et maintenant on revient en sens inverse, mais j'ai pas cru que ça allait revenir. Non, mais genre la conservation. Non, parce que les gens me le demandent souvent, parce que quand je fais des brasseries assez détaillées, des visites pendant 1 heure où les gens vraiment demandent les détails, les fermentations, les trucs, ils disent ouais, mais vous nous dites vraiment tout, parce que je peux vous dire la recette avec mon livre de notes le plus précis possible. Vous arrivez chez vous, je la refais pas. Impossible. Vous n'avez pas la même eau, pas les mêmes cuves, pas le même microbisme. Nous, en tant qu'artisans, on a déjà du mal à faire toujours la même parce que une toute petite différence au départ, elle a 2 mois pour évoluer. Ouais, ça joue même dans l'eau, quoi. Bah, c'est même pas que ça se joue un peu dans l'eau, c'est vraiment l'eau qui fait la bière. Hein. On le dit jamais assez, c'est plus de 90% d'eau, donc c'est même une bonne excuse pour en boire. C'est ça aussi. Alors le cadre, on a déjà un beau cadre de nature et après on l'a... En fait, ce que vous voyez devant ici, c'était des champs de blé et pommes de terre et tout ça, il n'y avait pas de prairie, il n'y avait pas d'arbres. Hein. Les arbres qui sont derrière la maison, on les a mis il y a 15 ans, on en a mis pratiquement 1 hectare. Et après, pendant 10 ans, on a mis à peu près 300 arbres par an. On a enlevé les champs, on a mis des prés. Hein. C'est l'inverse de l'agriculture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on coupe les arbres, on bouche les fossés, on fait des champs carrés, on enlève les pâtures pour faire des champs de blé. On a enlevé les champs de blé pour mettre des pâtures, on a rajouté des arbres. Donc, non mais, je veux dire, après, tout tombe pas du ciel. Quoi, non mais je veux dire, tu sais, les gens disent toujours, c'est sûr. Ouais, après, ça dépend de la conviction que vous avez, mais si vous savez à quoi vous voulez en venir. Parce que vous n'usez pas les terres en plus. Enfin, comment? Vous n'usez pas les terres. Non. Après, on a des terres agricoles où on cultive aussi blé, maïs, pommes de terre certaines années, mais
pas de campagne sans agriculture, mais l'agricole ne fait plus le rural. Sur on peut ouais, la t'as poser mis là le pied Mathieu. Oh putain, tu l'as oublié où? C'est une passion et quand même le côté apprendre qu'il y a des chevaux flamands. Oui, c'est le principe. Donc en fait on cueille les canettes et après on met en caisse. D'accord. Non c'est pas vrai. Attends, moi je Ce soir les copains sont toujours surpris. Vous habitez Bayeul? Ah vous connaissez la ferme Bec ou pas? Alors que c'est moi tu sais. Et je ne dis rien. Mais c'est vrai qu'on a. En plus c'est un nom assez court et facile à retenir. Ouais, c'est vrai que... Donc ferme Bec c'est assez.